Bonsoir Madame Obono. Bonsoir. François de Rugy démissionne. Il ne pouvait pas faire autrement ? Écoutez, je pense qu'il a tiré les conclusions qui s'imposent. J'aimerais surtout que d'autres ministres, comme M. Castaner, tirent ce type de conclusions, comme Mme Belloubet. Quand on voit leur bilan assez catastrophique, on en est encore à se poser la question de où est Steve. On en a encore à se poser la question de la mort de Mme Zineb Redouane. On en est encore à se poser la question des personnes qui se font embastiller le jour du 14 juillet. C'est tout ce gouvernement qui devrait démissionner. Alors là, on en est au 4e ministre d'État, M. de Rugy, qui s'en va, la girouette. Je n'ai qu'à dire bon vent, et surtout bon vent à cette politique anti-écologique qu'il symbolise plus que d'autres, cette politique de la trahison, on va le voir avec les débats sur le CETA. C'est quand même assez ironique que à 24 heures des débats à l'Assemblée nationale sur un accord qui va créer tant de problèmes au niveau écologique, il n'y a plus de ministre de la soi-disant transition écologique. Je pense que c'est tout un symbole. François de Rugy, alors, ne démissionne pas pour des raisons politiques, mais il démissionne suite aux révélations de Mediapart. Qu'est-ce qui vous avait choqué le plus dans les informations de Mediapart ? Écoutez, moi, ce qui me choque, c'est l'aplomb de ce personnage, très grand donneur de leçons. Je me rappelle quand nous l'interpellions sur la question de la transition écologique, qui se permettait de donner des leçons à tout va, qui a été un ministre irresponsable, incompétent. Voilà, ce qui me choque, c'est cet aplomb-là qu'il a gardé jusqu'au bout. Ce qui me choque encore plus, c'est que sa politique va continuer. Et c'est là-dessus qu'en tant que parlementaire, moi, je suis interpellé parce que au final son bilan politique au-delà des homards et du champagne, c'est cette incompétence et cette inconséquence face à l'urgence climatique. Donc c'est ça qui m'interpelle, et c'est là-dessus que moi ainsi que tous mes collègues qui sommes opposés à la ratification du CETA, notamment pour les questions de transition écologique, pour les questions des agriculteurs et des agricultrices, pour les consommateurs et consommatrices, c'est là-dessus que je voudrais entendre le gouvernement et que je voudrais voir une autre politique. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y en aura, départ de M. de Rugy ou pas. Voilà, après, bon vent à la girouette, mais franchement, j'ai envie de dire bon vent à toute cette politique antisociale, antidémocratique et anti-écologique.